Et c'est évidemment avec les migrants que nous allons démarrer. Oui, parce que c'est les migrants que vous retrouverez dans beaucoup d'articles de ce matin, La Croix ou l'Humanité par exemple, qui insistent, vous allez le voir, sur le côté sécuritaire. À Calais, les migrants se heurtent au mur de la sécurité, écrit l'un. La pression migratoire défie la sécurité selon l'autre. Le groupe Eurotunnel réclame plus de policiers. À l'inverse, l'État trouve que le tunnel se protège mal, moins bien par exemple que le port de Calais. Oui, mais tout ça est bien illusoire, semble répondre cet autre article dans le journal Les Échos. Illusoire que de compter sur des murs et des frontières, parce qu'il y aura près de 10 milliards d'habitants dans le monde en 2050, 10 milliards, 1,7 milliard rien qu'en Inde, et on ne parle même pas de l'Afrique, toujours en pleine explosion démographique. Le Nigeria, à lui seul, aura bientôt 400 millions d'habitants. Elle a une drôle de tête, votre carte. Hein. Elle est, C'est une courbe. C'est une courbe, Oui, d'accord. Vous Okay. voyez le globe vu en projection polaire, vous voyez, par-dessus. Voilà, c'est ça. Pour voir tous les pays, d'un coup. Voilà, c'est magnifique. Et donc il y aura 400 millions d'habitants pauvres et mal nourris rien qu'au Nigeria, qui regardent tous vers les portes de l'Europe. Donc évidemment, je reviens à Calais. Et à ce titre un peu étrange en une des Échos, Eurotunnel, vous allez voir, serait dans le piège des migrants. Titre à droite. Alors, titre étrange dans la mesure où on peut dire aussi exactement le contraire. Les migrants dans le piège, vous savez, de Eurotunnel, puisqu'il y a eu, c'est les deux, il y a eu 9 morts pour le seul mois de juillet, des gens qui fuient la guerre, rappellent l'humanité, et qui veulent aller en Angleterre, c'est le texte en rouge, parce que pour la plupart, ils parlent anglais. Cette dernière analyse n'est pas du tout celle du Figaro, les raisons pour lesquelles les réfugiés visent l'Angleterre. Le Figaro écrit que Paris et Londres sont démunis face aux migrants, mais démunis parce qu'ils ne s'attaquent pas aux causes de cette crise, notamment le problème de l'attractivité, dit l'éditorial. Le Figaro écrit « Si les Anglais se décidaient enfin à réprimer le travail au noir qui est si facile chez eux, alors peut-être que les migrants cesseraient de se ruer vers cet Eldorado du travail clandestin où la carte d'identité n'est même pas obligatoire », rappelle le journal Le Figaro. Ce serait donc une piste. Je passe à l'économie. Vous lirez un peu partout des articles sur les aéroports français et leur privatisation. L'État continue à se débarrasser, je cite, de ces aéroports, estime l'Humanité. Nice et Lyon sont les prochains à être mis en vente. Mais il y a un problème qui est rarement soulevé dans cette histoire, estime le magazine Le Point. Avec sa politique aéroportuaire, le gouvernement français asphyxierait Air France, écrit le magazine. D'abord parce que le gouvernement autorise une hausse des tarifs que payent les compagnies aériennes aux aéroports français. Ouais. Voilà, première chose, alors que ces compagnies auraient plutôt besoin d'une baisse, mais surtout le gouvernement serait laxiste envers les mauvais joueurs, envers les concurrents déloyaux d'Air France. La compagnie low cost Ryanair, pour ne pas la citer, régulièrement épinglée pour diverses irrégularités, Ryanair est même condamnée en justice, ne paye pas ce qu'elle doit. L'État laisse faire. Plusieurs villes comme Nîmes ou Angoulême payent carrément des subventions à Ryanair pour que la compagnie s'installe chez eux, subventions qui nuisent à Air France et qui sont condamnées par Bruxelles. Ryanair qui également fait des tarifs différents si vous payez en carte bancaire ou pas, ce qui est illégal mais pas sanctionné, etc., etc. Vous lirez tout ça dans Le Point. Je termine très rapidement avec un petit portfolio de photos sur un célèbre footballeur lorrain dont vous trouverez la biographie partout dans la presse de ce matin. Dont on va parler. C'est bien sûr Michel Platini, on n'a pas fini d'en parler. Désormais candidat à la présidence de la FIFA, avec donc une avalanche de photos récentes ou anciennes et de métaphores footballistiques. Certes, il n'a pas encore gagné le match de la FIFA, écrit le Parisien aujourd'hui en France, mais la FIFA est un but en or pour lui, selon Libération, qui consacre à Platoche 5 pages. Platoche. Oui, on dit toujours Platoche. On dit toujours Platoche. Ah, c'est les années 80. Ah, ouais, c'est ça, c'est fruité éliminé, je me souviens exactement de ça. Depuis, il a pris quand même fruité un petit peu éliminé, plus non, d'ampleur, c'est buvé éliminé, c'est une autre marque. Non, fruité, c'est plus musclé. Fruité, c'est plus musclé, bien sûr. Voilà, c'est ça. On a le droit, hein, parce que la marque a disparu, j'espère. On vérifiera ça tout de suite avec Julia. On enchaîne très rapidement. On va parler chiffon, oui, avec Henri-Jean Servat. Alors attention.